Sur la Terre. Il y a des saisons sur la Terre car l'axe de rotation de la Terre, représenté en blanc sur le schéma, est incliné de 23,5 degrés par rapport à la perpendiculaire au plan de l'écliptique, représenté en vert sur le schéma. La Terre, qui tourne autour du Soleil en 12 mois, reçoit du Soleil une énergie, sous forme d'énergie lumineuse. Dans cette configuration, l'hémisphère sud est orienté vers le Soleil, ce qui n'est pas le cas de l'hémisphère nord. Donc, l'hémisphère sud reçoit une énergie lumineuse importante. Donc, il fait chaud dans l'hémisphère sud, c'est l'été dans l'hémisphère sud. En échange, l'hémisphère nord reçoit une faible énergie lumineuse de la part du Soleil. Donc, il fait froid dans l'hémisphère nord. C'est l'hiver dans l'hémisphère nord. Nous sommes alors au mois de décembre. En mars, c'est le printemps dans l'hémisphère nord et l'automne dans l'hémisphère sud. Les deux hémisphères reçoivent la même énergie de la part du Soleil. En juin, la configuration est inversée par rapport au mois de décembre. C'est maintenant l'hémisphère nord qui est orienté vers le Soleil. C'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Enfin, en septembre, c'est l'automne dans l'hémisphère nord et le printemps dans l'hémisphère sud. Les deux hémisphères reçoivent la même énergie de la part du Soleil. En conclusion, il existe des saisons sur la Terre car son axe de rotation est incliné. Dans la religion islamique, il existerait plusieurs signes qui annonceraient la fin de notre monde. Par exemple, l'une d'entre elles parle des saisons. Et elle nous explique que les saisons seront trompeuses. Viendra pour les gens des saisons trompeuses. L'inclinaison de la Terre de 23,5 degrés par rapport à son axe central est nécessaire pour l'activation des 4 saisons. C'est l'existence et le maintien de cette inclinaison naturelle qui entraîne par le déplacement de la planète sur son orbite la succession des saisons. Pendant l'été, l'hémisphère nord de la Terre, comme vous venez de le voir dans la vidéo, où se situe l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie du Nord, est orienté vers le Soleil, donc il va recevoir beaucoup plus de chaleur du Soleil. Là, l'hémisphère nord passera plus de temps à regarder le soleil, donc aura plus de temps pour se réchauffer. D'où des journées chaudes de l'été. L'hiver, c'est le contraire. C'est l'hémisphère sud de la Terre qui pointera vers le soleil, alors que l'hémisphère nord en sera éloigné. D'où les journées plus froides. Au printemps et en automne, la Terre recevra du soleil la même énergie. C'est ainsi que les températures durant ces journées seront moyennement fraîches, avec quelques journées chaudes. Si la Terre n'était pas inclinée, il n'y aurait que des printemps et des automnes à longueur d'année. Pour que la vie végétale puisse se développer correctement, il faut passer par la saison estivale et hivernale. S'il n'y avait que des printemps et des automnes sur Terre, la vie végétale n'y survivrait pas. L'inclinaison de l'axe de notre planète de 23,5 degrés avait bien été calculée par une main divine. Or, depuis quelques années, sous l'effet d'un facteur inconnu, l'axe de rotation terrestre serait en train de se déplacer à une vitesse beaucoup plus importante que ne l'admettent les autorités scientifiques. On aurait donc affaire à une sorte de cover-up du même genre que celui qui concerne la blancheur actuelle du Soleil. Beaucoup d'entre vous ont dû remarquer que notre Soleil nous apparaissait désormais blanc au lieu d'être jaune. Plusieurs tremblements de terre seraient probablement la cause de ce déplacement de l'axe de la planète. Par exemple, selon les experts de l'Institut italien de géophysique, le gigantesque séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter qui avait frappé le Japon en 2011 aurait déplacé l'axe de rotation de la planète d'environ 10 cm. Conséquence, la durée du jour solaire aurait varié de quelques millionièmes de secondes. Quant au puissant séisme de magnitude 8,8 sur l'échelle de Richter qui avait frappé le Chili le 27 février 2010, il aurait déplacé l'axe du globe de 8 cm selon Richard Gross, chercheur à la NASA. Il avait estimé à l'époque que la longueur d'une journée avait dû raccourcir de 1,26 microsecondes. D'une magnitude de 9,1, le tsunami de Sumatra qui avait dévasté le sud-est asiatique en 2004 aurait lui dévié l'axe de la Terre de 7 cm. Soit si vous faites le total des deux séismes et du tsunami, un déplacement total de 25 cm en 7 ans, pour une réduction totale du jour solaire de 3,93 microsecondes.
Bah, vous vous posez cette question, mais comment les tremblements de terre peuvent-ils faire pour déplacer l'axe de rotation de la planète? Bah, lors d'un tremblement de terre, le mouvement des plaques tectoniques provoque le déplacement de gigantesques masses de roches et de terre. Du coup, la répartition du poids de la planète se modifie et sa vitesse de rotation s'en ressent, selon l'effet dit du patineur sur glace qui tourne plus vite lorsqu'il ramène les bras contre son corps, sa masse corporelle devient beaucoup plus compacte. Bah, là, je vais vous faire montrer une image qui montre différents clichés de la ville de Denver à partir d'une webcam le même jour et la même heure, mais à plusieurs années d'intervalle. Or, il apparaît que plus les années passent et plus le soleil se lève haut dans le ciel, éclairant les buildings de manière différente. Bon, là, vous voyez les images, hein. Là, nous sommes le 17 mai 2008. Vous voyez? Donc, le soleil, vous le voyez, il est là, le reflet du soleil. Ensuite, on descend l'image. Là, nous sommes le 17 mai 2012, soit 4 ans plus tard, hein, à la même heure, hein. Regardez le soleil. Parce que là, vous voyez, il n'y a pas de reflet dans ces buildings-là. Vous voyez, regardez. Là, vous avez le reflet ici, 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 alors que là, vous n'avez rien, vous voyez. Regardez ici, la différence entre ici et ici. Vous voyez. Ensuite, je descends. Là, nous sommes le 17 mai 2013, soit une année plus tard. Regardez le reflet du soleil. Je fais une comparaison. Regardez ici, 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 regardez ici. Ça veut dire qu'une chose, c'est que l'axe de rotation se déplace. Donc logiquement, le soleil, nous ne le ressentons pas de la même manière. Bon, maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo qui nous parle des Inuits, hein. Bah, les Inuits, c'est un groupe de peuples qui vit dans les régions arctiques de l'Amérique du Nord. Il y a environ 150 000 Inuits qui vivent au Groenland, au Canada et aux États-Unis. Quant à eux, ils affirment que le soleil ne se couche plus au même endroit et que donc l'axe de la Terre bascule. Il était de 23,5 degrés d'inclinaison et maintenant il est passé à 26 degrés, ce qui est énorme en peu de temps. C'est ce que confirme un peu les photos que vous voyez là, vous voyez. Quand vous voyez le coucher du soleil ici, ensuite regardez ici, ensuite vous voyez ici le reflet sur les buildings. On voit bien que le soleil se déplace. Et pourtant, ces 3 photos sont prises à la même heure, mais à des années différentes, hein. Vous voyez, il y a beaucoup de changements. Bon, maintenant, je vais vous faire montrer le film. Mana udumil ikakain ni makon ni taon na ito narito. Kukita ang nai nasun. Eman na narunangit gini nga mana ujo narunangit to kau eman atok. Udung atawang na pokto na sa ulat to tayo si mani awalaman. Kau yung malakay karot tunga. Kaya ujo ka sila. Kado ito balok si mga ramang tana di kasi malaki takasyakin. Kabante mga tabani ito kumatana. Kasi malaki takasyakin. Tabang anak kasugami. Sukasawarang gawin karwalami. Pawala watarap tinayo. Kasi nili. Eba kaya nakarok sa mga tanan na naman. Eba ubaruni pa watapawa. Ubaruk sa mga Paluk sebelum mengalami tempat pakai paluk sebelum mengatakan dan namun isemoga kataku saya dah bertanda kau sekali berlagak kata-kata sekali sila nunak biabut
kijak lupalangan sinaligala ciumat kangen lalu nomor akaunga syukuri ni cara kiane kawin sepenuhnya sepenuh apa gua nanu bulik mau gak sao meno ni pekat talak si manggalongan nuna jauh petana sinaligala ciumat cilu mau gak nau ya mucana gak tak kasi orang tu sekian. Sekian tak aku sih kita ini tu. Juga maknu nak kita lepas macam sekian sepau nak pada dengan akhirnya nak seorang lagu. Aku sih balik tu. Kalau kat tiap aku yang kena. Itu memang nasanga yang aku berwa. Jadi ni orang nasanga nak panggil nak tu kau tu ayah punya perjalanan tu cuma. Ayo sekolah nak marik tu orang yang kini tu mana minat tu sekolah orang tu yang dia orang. Kalau kau ajari yang nak tengin, ikut ngadu ni, ikut nak orang semua yang ada. Saya mana yang nak tengah. Amma, kau orang semua minat, abang maru orang semua orang tu. Kalau kau untuk yang amma kanoi jawab semua orang tu. Tidak kanoi jawab, tidak nuna kanoi jawab semua. Saya mana urus sebagai mana jangan wadah kau ini. Bang dia hati aku nak tahu semua itu kau dulu ni kisu yang tu halu yang nama saya tu ni ambil abang saya mengatin ni. Anu kerja urus tu ni tanya. Anu kerja itu halu urus semua yang tu anda tahu bang. Mana anu sengi halu malu yang nak tu ni tahu bang. Tu mana sila kau yang tu ni gua ni haji pada hari.